Comme vraiment, j'apprends rien, j'avance pas, c'est trop grave. C'est trop grave, ça me fait chier. I mean, I know I'm the problem, but I can't solve it. I'm not trying enough, definitely. But I don't want to try. Avant, je détestais le gazeuse et maintenant, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je grandis? Hi YouTube. Comme tu sais, les études font partie intégrante de ma vie. Elles me font pleurer, elles me font stresser. Et parfois, je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Je suis cependant déterminée à parvenir à obtenir mon diplôme. J'ai essuyé de nombreux échecs par le passé. Et cette fois, je vais pouvoir me dire, j'ai réussi. Alors, je vous emmène avec moi. Trouvons ensemble l'équilibre. Alors, il est tout à fait raisonnable que tu te poses la question suivante. Célia, si tu n'aimes pas étudier, qu'est-ce que tu fous à l'université? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des tas d'autres choses que tu pourrais faire à part ça. What the fuck? J'ai déjà parlé de mon parcours universitaire dans cette vidéo-ci. Donc, je vous invite à aller la voir pour avoir des détails. Mais en vérité, j'ai toujours eu du mal avec les études. Et bon, je ne vais pas blâmer mes parents, mais je pense qu'ils y sont un petit peu pour quelque chose. Je n'ai jamais été encadrée dans ma façon d'étudier. J'étais un peu libre de faire ce que je voulais à la maison. Et du coup, je pense que mon vrai problème, c'est que je suis incapable de me focus là-dessus. Comme c'est possible, mais ça me demande un effort de fou. Je préférerais faire des choses qui sont un peu plus stimulantes. Donc, en résultat, je procrastine énormément. Et après avoir procrastiné, je me sens terriblement mal. Alors, qu'on s'entende bien, je n'ai aucune solution miracle à vous proposer. Je suis encore en train de travailler sur moi-même par rapport à ça. Et ouais, non, il n'y a pas de solution. Cependant, j'ai décidé de m'imposer des petites règles pour sortir de cette situation. Alors, je déteste les plannings. Je sais pas faire un planning, je sais pas tenir un planning, comme avoir des heures attribuées pour chaque chose. Donc, à telle heure, tu dois faire ça, puis à telle heure, tu dois faire ça. Like, it's not working for me. I can't do that. Donc, je me suis forcée à faire un planning, mais j'ai pas mis des heures. J'ai juste mis les jours et j'ai mis tout ce que je dois faire dans la journée. Et maintenant que j'y pense, en fait, c'est une to-do list que j'ai fait. Ouais, bah ouais. C'est le principe d'une to-do list. Oh my god, I'm so dumb. Donc, c'est bien beau de faire des to-do list, hein, mais il faut faire ce qu'il y a dans la liste après. Plus facile à dire qu'à faire. Moi, je suis un peu addict à YouTube. Un peu. D'accord. Beaucoup. Je suis vraiment capable de passer des heures à chercher quelque chose à regarder sur YouTube. Honnêtement, je vaux pas mieux que les gens qui scrollent sur TikTok. Alors qu'en vérité, ce n'est qu'une excuse pour ne pas penser. Pour ne pas penser à ce que je dois faire. Et oublier un peu la réalité. Sauf que la réalité, elle finit toujours par te rattraper. Alors pourquoi la fuir? Et là, je réalise que je devrais peut-être aller faire de la thérapie au lieu de raconter ma vie sur Internet. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore réussi à tenir ma routine correctement. Et ça me rend triste et j'ai l'impression d'être une merde. Peut-être que je m'obstine un peu pour rien et que ça ne va pas me rendre plus heureuse de faire ça. Enfin, c'est pas que je pense que je vais être plus heureuse, mais je pense que je vais être fière. Quelque part, faire cette vidéo, ça fait partie du processus. Si je n'arrive pas à tenir ma routine, cette vidéo ne sortira tout simplement pas. Parce que je n'aurais pas évolué et j'aurais rien appris au final. Alors, pas de commentaires sur mes cheveux, s'il vous plaît, merci. Donc, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Le fait est que j'ai l'impression d'avoir appris des choses quand même. Mais les appliquer, c'est très difficile. Déjà, là, c'est la relâche. Ça veut dire que j'ai une semaine de lecture. Je pense qu'on ne peut pas changer en 10 jours, quoi. Genre, j'ai toujours été cette personne. Cette personne qui procrastine, cette personne qui remet les choses au lendemain. Cette personne qui fait des efforts, mais pas suffisamment. Mais j'ai l'impression que je suis vraiment dure avec moi-même quand même. Je suis un peu bloquée, comme
dans une sphère où, comme je sais ce que je dois faire, j'ai des choses à faire, ma to-do list elle est prête, je sais exactement ce que je dois faire, mais m'y mettre et terminer, c'est difficile. Mais j'ai l'impression aussi que je suis vraiment dans un mood négatif. Comme je suis trop dans un mood négatif, comme je suis trop en mode ouais, j'ai ça à faire, j'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire. Non, il faudrait que je me mette dans un mood différent. Déjà, il faudrait que je mette un peu de musique pour égayer ma vie, parce que moi, sans musique, je meurs. Un mood où, ok, Célia, t'as pas fait tout ce que tu devais faire dernièrement, mais ça veut pas dire que t'es nul. Ça veut pas dire que tu vas foirer ton année. Ça veut juste dire que tu dois te discipliner. Come on, I mean, why are you always negative? On est presque au mois de novembre, il reste 2 mois de cours, quoi. Même pas 2 mois, genre il me reste moins de 2 mois de cours. Comme, tu peux le faire. Genre, je sais que c'est difficile, mais je sais qu'il y a autre chose qui est encore plus difficile. C'est de faire semblant que tout va bien alors que ça va pas. C'est très sombre. Je disais donc que j'étais en train de regarder la télé comme d'habitude. Maintenant, je vais aller étudier un peu. T'as raison, Yankee. Exactly. Los Angeles, India, lost on the train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Ok, ceci est une tentative de documenter correctement mes sessions d'études pour que ça soit joli dans la vidéo. Et je n'avance pas... Enfin, si, je pense que j'avance, mais comme... Il veut entre 1250 et 2500 mots. Je suis à peine à 400. Mais il est malade, en fait. Franchement, si j'arrive à terminer aujourd'hui, c'est un miracle. Oh my god, mais... Oh, c'est quoi ça? Ça va faire 3 heures que je travaille là-dessus. J'en peux plus. Je pense que je vais faire une longue pause. Et si je reviens pas, je suis une connasse. Alors, petit update, on est le 27. J'ai pas filmé depuis le 24, ce qui était jeudi. Aujourd'hui, on est dimanche. Aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai étudié vendredi et samedi à mon travail. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. J'ai toujours pas fini mon devoir de 2000 mots là. Ça va vous? Je réalise quelque chose. Il faudrait que j'arrête d'être obnubilée par un seul cours. Parce que j'en ai 4. Donc, c'est bien de se focus sur ça. C'est le cours qui a le plus de travaux en fait. C'est pour ça que je suis un peu focus dessus. Mais il faut pas. Il faut pas. Donc je vais faire une autre matière. Ça fait littéralement 3 jours que je fais la même matière, j'en peux plus. Donc je vais faire une autre matière, histoire de penser à autre chose. Je pense que j'ai des exercices de coréen à faire. Il faut que je vous parle très rapidement. Il y a 3 jours, j'étais encore pas mal focus. Ça allait très bien. Sauf que là, ça va plus. Ça peut paraître évident. Mais la vie n'est pas un fleuve tranquille. Parfois, il y a des crues. Je sais pas trop comment dire. Mais en tout cas, là, je suis en pleine crue. Ça va pas trop. Je me sens pas légitime de faire ça, cette vidéo, parce que j'ai pas l'impression que ça dépasse la réalité en fait. Comme j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que j'ai fait 400 pas en arrière là. J'ai passé 1 mois à essayer de faire des efforts. En 2 jours, j'ai tout ruiné. Je voulais vraiment être, entre guillemets, un exemple. Mais le fait est que je suis pas un exemple. Je suis très loin d'être un exemple. Je pense que si je suis un exemple, je suis un contre-exemple. Je pense que c'est difficile pour tout le monde et qu'on a tous nos moments de down où on n'a pas envie, on est là non. Puis l'important, c'est de pas rester dans ce gouffre. Il faut essayer de sortir du gouffre. Comme il faut essayer d'escalader là, il pleut et tout, c'est mouillé, tu glisses, tu retournes au fond. Continue d'essayer là, parce que tu vas pas te laisser crever dans ce gouffre. J'aime beaucoup les métaphores. J'ai vraiment hâte de terminer mes études parce que j'en peux plus.
J'ai vraiment pas ça, ça me saoule, ça me stresse. Et je sais pas. Non mais. En tout cas, je suis désolée. Je suis désolée si vous entendez le ventilateur, il fait un peu chaud, il y a le chauffage qui est activé, j'ai pas envie d'enlever mon pull parce que sinon vous allez me voir à moitié nu. Bref, nous sommes le 5 novembre, cette vidéo sort demain. Je vais vous faire un petit récapitulatif parce que la dernière fois que vous avez vu quelque chose, c'était le 31. Et le 31, j'étais en train de pleurer parce que j'avais pas étudié pendant 2 jours. I know, drama queen. Du coup, 5 jours ont passé depuis. Je suis retournée en cours, la relâche est terminée depuis un petit moment. J'ai finalement réussi à terminer mon devoir de 2000 mots qui était à rendre hier. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai trouvé l'équilibre au final? Je pense que j'ai pas trouvé l'équilibre parfait. Je pense qu'il est toujours un petit peu comme... il tangue un petit peu, vous voyez. C'était vraiment difficile pour moi de faire cette vidéo. Il y a eu plein de moments où j'avais envie de give up, mais ça m'a un petit peu aidée. Même si je me suis pas filmée autant que j'aurais voulu, même quand je ne filmais pas, j'ai réussi à me décider et à me mettre à étudier. Évidemment, pas tout le temps. Ça m'a pas transcendé cette expérience, comme j'étais pas vraiment en mode tout le temps focus. J'ai quand même changé. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ressors un petit peu grandi au final. Et je vois ça d'une manière différente. Du coup, cette vidéo est très loin d'être la vidéo parfaite où vraiment je pars d'un point A et j'arrive au point B sans encombre. C'est petit pas par petit pas. Bon, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a un peu plu. Je m'excuse, le rythme a un petit peu baissé vers la fin. Vraiment tourner sur un mois, c'est vraiment pas facile. La prochaine vidéo devrait sortir le mois prochain. Je vais maintenant faire une vidéo par mois. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous arrivez à briller dans vos études et dans votre vie en général, que vous soyez étudiant ou non. J'espère que tout va bien pour vous. Bon, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Vous êtes encore là?